だだ生き残るんだ絶対にすみません役だ立たせてってもっと強くなりたかった一度チャンス強くなれるのならこのふざけたルールにだって従ってやれればお前は俺がやるハンターと呼ばれる理由本当の狩りの始まりだレベルアップ孫ジヌいい級だまだ負けちゃいねSalut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la saison 2 de Solo Leveling. Ah là là, qu'est-ce que j'ai à dire à part que je suis tellement hype de découvrir cette saison 2 avec vous. Franchement, c'est la première saison qui était sortie du coup en 2024 qui était vraiment bien. Franchement, moi j'ai bien accroché, je sais pas vous, mais je trouve que ce soit sur l'animation ou même sur l'histoire, ça t'es grave dedans, c'est vraiment bien. Si vous êtes, c'est la première fois que vous regardez Solo Leveling et que vous tombez sur cette vidéo, je tiens à dire que nous allons spoiler tout. Mais quand je dis tout, je parle de la saison 1 et la 2. Mais plus de la 2, puisqu'on en fait une critique du coup de l'épisode 1. Donc maintenant, tout est dit, commençons. Ah oui, aussi, avant de commencer, bien sûr, quand même. Je souhaite quand même vous souhaiter une bonne année 2025. Donc j'espère que vous passerez une bonne année, une bonne santé, que tout vous réussira, voilà, tout simplement. Et aussi petit disclaimer avant de commencer, la vidéo de Squid Game sortira bientôt. Je devais la sortir avant, sauf que comme j'étais assez malade, j'ai pas pu la sortir avant. Donc je suis toujours en train de travailler là-dessus. J'espère qu'elle sortira la semaine prochaine si tout se passe bien. Et normalement, de toute façon 2025, on va charbonner les vidéos, c'est ce qu'il faut. Donc vous n'êtes pas si plein de vidéos sortent soit le même jour ou le même mois, parce que cette année je compte vraiment me la donner à fond sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Peut-être que, on sait pas, peut-être que vous me découvrirez sur TikTok cette année. Donc voilà, tout simplement. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Voilà. Donc on commence du coup cette saison 2 avec un Dino assez différent, que ce soit sur les traits physiques ou même sur la personnalité, que je trouve qu'il n'est plus du tout le même que durant la saison 1, où durant la saison 1, il essayait encore de se connaître et de découvrir quels étaient ses pouvoirs, comment il a eu ça. Et on sait que du coup, avec la saison 1, qu'il y a ce système d'éveil. Je ne sais pas encore comment ça fonctionne, ce système d'éveil. Ils l'ont sûrement expliqué, mais j'ai tellement pas suivi ou tellement pas du tout capté, tout simplement. Il a du coup suivi un double éveil. Donc franchement, si dans les commentaires vous pouvez m'expliquer le système d'un double éveil sans bien sûr me spoil, puisque je n'ai pas lu le webtoon, ce serait vraiment cool. Du coup il y a ça du coup qui a beaucoup changé en lui parce que bien sûr quand tu regardes le Jinwoo du premier épisode et celui de la saison 2, ça n'a strictement rien à voir. C'est clairement plus la même personne. Mais bon, là du coup on suit du coup le Jinwoo qui va du coup avoir une réunion pour sa sœur, pour l'avenir de sa sœur si j'ai bien compris, et qui va devoir protéger, si j'ai bien compris, protéger une fille pour que cette fille protège sa sœur, ou je sais pas tellement capté où il voulait nous en venir. Mais bref, durant cet épisode, il va être sous la garde d'une fille qu'il va devoir protéger. Il va devoir faire du coup un raid avec un groupe de personnes. Sauf que bon, ça vous en doutez, mais ça va pas se passer comme ça devrait se passer. Il va être transporté dans un raid rouge, si j'ai bien compris, un zone rouge où que les personnes de rang E, rang S ou même rang A, rang E, qu'est-ce que j'ai raconté, rang A, peuvent le réussir. Et dans ce rang, il y a une personne qui s'appelle Kim Sul, si j'ai bien compris, qui était de rang E, qui va un peu faire le mec, qui va vouloir ouais, vous inquiétez pas, je vais m'en sortir et tout, les plus faibles restez de côté. De toute façon, on le sait, dans les univers du manga, quand une personne est comme ça, c'est que généralement il est nul à chier, tu vois. Donc c'est vraiment pas un personnage, et de toute façon on le voit à la fin de l'épisode, qui prend la fuite quand il y a l'armée des elfes qui débarque. Jinwoo, encore une fois, qui va arranger la situation. Et c'est un truc que j'aime beaucoup aussi avec ce personnage. C'est le fait qu'il prend vite en maturité, que ce soit sur la stratégie ou même sur le monde qui l'entoure, et qui sait que qu'il n'a pas envie d'être, il n'a pas envie de savoir ce qu'il est, il n'a pas envie aussi d'avoir sur la conscience la perte de personne, et c'est ça qui est vraiment cool. Le retour de Iris qu'on a découvert du coup en fin de saison 1 quand il s'est battu contre lui, et du coup il est devenu l'autre de Iris, si j'ai bien compris ça, que je trouve vraiment stylé, même son combat contre l'ours qui est vraiment plutôt cool. Après, à voir vraiment où ça va nous emmener tout ça. Moi personnellement je trouve que c'est une bonne idée, le fait que
son pouvoir de pouvoir contrôler les âmes, si j'ai bien compris. C'est un peu un pouvoir de nécromancie. Que franchement, je trouve ça vraiment grave stylé, son pouvoir. Après, à voir où ça va nous emmener ou comment il va aller le faire évoluer par la suite. Aussi, un truc, durant l'épisode, on découvre le personnage, bon, on découvre, non, parce qu'on l'a déjà vu dans la saison 1, le grand frère, du coup, d'une personne qui avait travaillé avec Jinwoo, même Jinwoo, du coup, l'a tué, puisqu'il l'avait trahi. Rappelez-vous, même, c'est l'épisode où ils sont dans une grotte, où, oui, c'est ça, ils sont dans une grotte, et il y avait plusieurs cristaux qu'ils devaient récupérer, sauf que, du coup, la personne a tendu une embuscade à Jinwoo, et que Jinwoo, du coup, s'est battu contre lui, et il l'a tué, je sais plus s'il l'a tué ou il meurt face à des monstres, et du coup, son grand frère débarque, du coup, des États-Unis pour revenger son petit frère. Même à la fin de la saison 2, on se remarque qu'il fait des recherches pour savoir comment son frère a pu mourir dans un endroit comme ça alors qu'il était censé être le plus fort, et qu'on se rend compte qu'il découvre une liste avec un certain rang E qui est du coup Jinwoo, et qui va du coup le traquer. Et du coup, bah, je voulais en venir, il arrive à l'endroit où il y a le portail rouge, et parce qu'il sait que du coup Jinwoo est dedans, sauf qu'il ne veut pas rentrer dedans. Sauf que c'est bizarre parce qu'on nous explique que du coup les personnes de rang A, si j'ai bien compris, peuvent accéder à l'endroit où que peuvent sortir. Je crois que ils peuvent que sortir, ils peuvent pas rentrer, si j'ai bien compris. Et franchement, le personnage, ouais, je sais pas. Hein. En fait, j'ai pas lu le webtoon, donc je sais pas si c'est vraiment un personnage vraiment important que ça, ou c'est vraiment un personnage où Jinwoo va vraiment s'en occuper, genre en 2-3 épisodes, après on passe à autre chose. Je pense quand même que ça risque d'être un personnage assez important pour la suite de l'histoire. Après, à voir où il va nous emmener dans ça. Mais je pense qu'il risque forcément de nous offrir un très très bon combat entre les deux, parce que c'est sûr que le combat aura lieu entre Jinwoo et je me rappelle plus du nom, j'ai pas trop envie de l'écorcher. De toute façon, je vous le montrerai à l'écran. Bah, de toute façon, le personnage et son nom, comme ça vous verrez de qui je parle. Et de toute façon, on arrive à cette fin d'épisode où du coup, comme je vous ai dit, où il y a Kim Soul, je crois que c'est comme ça, oui, qui prend la fuite face à l'armée des elfes du coup, et que du coup on découvre le chef des elfes qui, je suppose, sera du coup le boss final de ce donjon, je crois on appelle ça comme ça, un donjon ou de cette épreuve, qui se battra du coup face à Jinwoo. Et du coup je pense qu'on aura un combat, j'espère épique quand même, parce que je trouve quand même que la DA de Solo Leveling, je sais pas c'est quel studio qui travaille là-dessus, je crois que c'est A1 Pictures, je sais plus ils ont travaillé sur quel animé, mais je sais que l'animation franchement qui est vraiment quali de fou, donc j'espère que si ce soit sur l'épisode 2 ou sur l'épisode 3, on a vraiment un combat de qualité de fou. Et franchement, je sais que Solo Leveling peuvent nous proposer ça, donc j'espère tout simplement que voilà, qu'on aura ce combat qu'on doit avoir en fait, tout simplement, et qu'on sait pourquoi on regarde Solo Leveling, parce qu'on sait que Solo Leveling c'est incroyable, mais pourquoi c'est incroyable en fait. Et c'est ça que j'ai envie de voir, c'est vraiment des combats stylés, des retournements de situation, donc donnez-nous ça. Donc voilà, j'en demande un peu trop, je sais, parce que c'est que le premier épisode, mais on veut voir ça, donc s'il vous plaît, donnez-nous ça en fait. Donc voilà, tout simplement. Donc les gars et les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Aussi, dites-moi ce que vous en pensez du coup de ce nouveau fond. Si vous aimez bien ce fond, ou vous préférez le fond à l'ancienne, ou peut-être des trucs que j'aurais à changer sur ce fond-là du coup. Donc voilà, tout simplement. Donc je vous dis déjà à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.